je voulais faire partie de Doula Love pour avoir une communauté. Je sentais que j'en avais pas. Alors, nous, en tant que doula, c'est un métier assez prenant et on offre beaucoup de soutien, beaucoup de support aux femmes qui accouchent. Mais entre nous, on a besoin de s'entraider, de se parler, de partager pour qu'on puisse s'améliorer et, en retour, donner plus aux femmes qu'on accompagne. Une valeur que Doula Love a, c'est vraiment le dévouement. Et je sais que dans mon travail, je suis dévouée aux mamans en prénatal, le jour de l'accouchement, en latence, à travers les nombreuses heures. Mais Doula Love m'a apporté ça. Entre autres, une fois, Kim a vraiment été là pour moi. Elle m'a soutenue, elle m'a supportée et ça m'a vraiment aidée à m'affirmer. Et je remercie Kim pour tout ça. Lors de mon deuxième contrat, alors au tout début, j'ai une maman qui voulait accoucher physiologiquement. Donc, elle ne désirait pas avoir la péridurale. J'étais présente avec elle à l'hôpital et à un moment donné, elle est devenue très irritable. Elle bougeait, elle n'avait plus de position, elle devenait hors d'elle-même. Et puis elle me regarde puis elle dit non, je suis rendue au bout de je suis rendue au bout de moi-même, au bout de mes forces. Et je me suis mis à respirer avec elle, à respirer fort. Et je lui ai dit, expire profondément, longtemps, longtemps, longtemps. Et je respirais avec elle. Alors, tout à coup, elle a embarqué. Et je lui ai dit, laisse aller, laisse-toi aller. Et il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, je sais que c'est fort ce que tu es en train de vivre parce que tu es en train de faire la chose la plus grande du monde. Tu es en train de donner naissance. Et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu le fais, tu le fais, tu le fais. You're doing it. This is it. This is it. You've got this. Et puis elle s'est inspirée de ça. 2, 3, 4 contractions plus tard, elle s'était calmée. Elle s'était enracinée, comme j'avais mentionné. Et elle n'a plus jamais reparlé de la péri. Et elle s'est rendue jusqu'au bout, comme elle le voulait. Et ça m'a vraiment touchée. Nous avons tellement plus de persévérance et de ressources intérieures qu'on ne sait pas. Parce qu'on n'a jamais été aussi bas que ça, ou on n'a jamais vécu, on ne s'est jamais poussé au-delà de nos limites. Et quand on y arrive, et quand on dépasse nos propres limites intérieures, on réalise qu'on a tellement plus de ressources. À un moment donné, pendant l'accouchement, on frappe un mur et on a l'impression qu'on ne peut jamais aller plus tard. Et lorsqu'on le réalise ça, qu'on doit juste accueillir ce qui est là et se dire non, ça ne va pas être toujours comme ça. Et dans le fond, on a tellement plus de détermination et de persévérance qu'on croit qu'on a. Que je suis une très bonne coach. Alors, une coach à vivre ce qui est là, présent, dans le moment présent. Moi, personnellement, je suis capable de vivre ce qui est là et de laisser mes émotions transmettre. Et je crois que le fait que moi, je peux me permettre une certaine vulnérabilité et de dire que oui, on peut être fragile à certains moments, ce côté-là fait qu'on vit l'accouchement au complet. Et on espère que ça soit avec fluidité le plus possible. Alors, lorsque je pars pour un accouchement, j'apporte, oui, beaucoup de nourriture parce qu'on part et on ne sait jamais quand nous allons revenir à la maison. Parce que même quand c'est très long, je ne finis jamais par manger
parce que je suis dévouée à la maman et parce que quelquefois, mon estomac est juste un petit peu coincé à cause de tout ce qui est en train d'être vécu, l'émotion, des points de pression tout au long qu'on fait pour aider la maman à vivre des contractions. Alors, lorsqu'elle vit des contractions, moi, je ne mange pas du tout. Alors, c'est seulement lorsque la maman prend la péridurale que je pourrais manger, mais à ce moment-là, je préfère revenir à moi-même, revenir dans mon centre et mon estomac me dit que je suis mieux de ne pas manger, sinon je ne vais pas digérer. Alors, je reviens avec toute ma bouffe. La contraction, pour moi, elle est vraiment comme une vague. Alors, la puissance de la contraction qui takes over all of your body. Et puis, elle est forte. On a besoin de ça pour ouvrir le chemin pour le passage. Alors, on voit la force, on voit comment ça peut faire mal. Mais ensuite, qu'est-ce qu'elle fait, la vague? Elle liche le sable lentement pour se retirer. Et c'est là qu'on voit toute la douceur de la maternité de la femme. Et ça nous amène au lien avec l'invisibilité. Donner naissance, ça a un lien avec l'invisibilité. Alors, la grande vague, elle est forte, puissante, et ensuite, elle est douce, elle se retire, et on peut récupérer entre des contractions et rester dans ce mood-là de douceur, de chaleur et, et, et de partage d'énergie de femme à femme. Je me dirais à moi-même, tu es plus forte que tu ne le crois. Alors la persévérance et la détermination, tu l'as à l'intérieur de toi. Euh, il y a une partie de moi qui voudrait être très, très, très enracinée pour passer à travers la force des contractions. Et tout ça me mène à vraiment croire que je suis unstoppable. C'est ce que je voudrais me dire et c'est ce que je veux dire à toutes les femmes qui accouchent à l'intérieur de toi. Va puiser la force. Tu as toute la force nécessaire pour passer au travers de cet accouchement-là et donner la vie. J'ai le goût de me dire, danse avec la vie. Oui, c'est gros. Oui, c'est difficile. Oui, ça te demande toute ton énergie et tout ton courage, mais danse avec la vie. Va chercher la fluidité des vagues qui peuvent t'aider à aller chercher cette légèreté-là. Alors, danser avec la vie. J'aimerais que toutes les femmes croient en leur confiance de donner naissance, confiance en la capacité à donner naissance. Euh, à travers cette fluidité-là de contractions qui font mal et récupération. On doit s'ancrer, on doit aller chercher, puiser une force d'énergie à l'intérieur de soi-même très profondément. J'encourage la femme à croire en elle-même parce que moi, j'y crois, que depuis la conception, on n'a rien fait. On n'a rien fait et le bébé s'est développé au complet et on embarque dans le processus d'accouchement au complet 9 mois plus tard avec une énorme bédaine. Alors, en aucun moment, on a dit à son corps de je voudrais 5 orteils et non 6 petits orteils pour mon bébé. Alors, je crois vraiment que le corps de la femme a la capacité à donner naissance. Il faut croire en nos hormones, en notre corps, tout ce qui se passe. Et là arrive le lâcher-prise et la fluidité qui peut être là le jour de l'accouchement. Et je le souhaite à toutes les femmes du monde qui accouchent. Alors, avec les diades, la première chose, c'est que la maman, elle a les compétences des deux doulas. Alors, elle a deux explications, deux façons de parler, deux tons, deux exemples et deux forces de caractère des deux doulas qui sont là pour lui transmettre. Alors, c'est la première des grandes choses. Ensuite, c'est sûr qu'elle est sûre de ne pas avoir une inconnue le jour de l'accouchement si une relève doit être là. Alors ça, c'est un grand soulagement pour la maman de savoir, mais si elle est à un autre accouchement, mon accompagnante, qui est-ce que je vais avoir un inconnu? J'ai pas le goût de ça. Personne n'a le goût de ça. Nous, quand on travaille en diade, on est capable d'apporter beaucoup plus à la maman parce qu'entre nous, entre collègues,
On peut jaser de certaines choses. Pendant l'accouchement, j'écris à la personne relève, à l'accompagnante, et elle me suggère des choses, et on fait ça. Et ensuite, je lui dis, ah, Kim pense à toi. Kim t'envoie de l'énergie. Kim te propose telle chose. Alors, elle se sent doublement épaulée le jour de l'accouchement parce qu'on est deux doulas qui sont une présente et l'autre qui est en arrière pour vraiment l'aider à lui donner plus d'outils possibles et de persévérance. Alors, c'est le cœur de Doula Love qui est là pour toi. Tu as une équipe derrière toi, au complet. Alors, c'est pas juste une personne, c'est vraiment tout le monde qui est là. Et j'ai goût de comparer ça. Tu cours le Grand Prix cette journée-là. C'est pas juste un petit go-kart que tu es en train de faire. Alors, tu veux avoir une équipe, tu veux avoir un team derrière toi. Et on est toutes là derrière toi. Tu n'es pas seule. Le partage entre collègues est très important pour moi et pour mes collègues. Alors qu'on vit une journée plus difficile, on s'entraide entre nous, on va chercher le soutien, ça nous permet de ventiler, d'expliquer, de comprendre et de pouvoir grandir et s'améliorer à travers tout ça. Alors avec mes amis chez Doula Love, c'est comme si on a quelqu'un qui voit nos angles morts, qui sont vraiment capables de nous dire avec respect des petites choses que d'autres personnes n'oseraient pas nous dire. Alors, on s'entraide, il y a vraiment un respect mutuel. Et grâce à ça, je peux vraiment dire merci mes amis chez Doulala.